Bien, 2 roues motrices overpowered. On a un ventilo surtout surpuissant à bord, 12 volts sur le moteur. C'est pas nécessaire, mais c'est pour le fun. On va essayer ça. 3800 kV, pignon de 15 ou 16, je sais plus ce que j'ai mis, sur ce Fury, qui donc contrairement au Slash 4.2 a le moteur devant l'essieu. Ça change donc son comportement en accélération, ligne droite et en l'air. Pose l'équipe des masses différents et la motricité autre. Il est quand même relativement lourd, ça l'aide. Ça c'est un peu l'inconvénient du Slash. Le Slash 4.2 est vraiment super léger. Là l'effet parachute c'est dû au vent de face. Tout simplement. Ah, un carreau qui s'est détaché. Et j'ai constaté un petit souci avec cette fixation de carreau sans clips. J'aimerais bien faire du Traxxas, mais je suis pas Traxxas. C'est que quand il y a plein de poussière dedans, tu galères à enlever la carreau. Après en théorie tu dois pas le faire du tout, hein, parce que la batterie se charge par en dessous. Tu peux brancher par les côtés et mettre en route par les côtés. Tu vas trop fort sur les sauts, Mani, vise d'abord. C'est plus du 4x4. Tu es en 4.2. C'est vrai. Ah, il va pas moins vite que le 10 TTC, aussi quand même. Peut-être inverser les moteurs. Il n'y a pas besoin d'autant, c'est rien, un sifflement, ça doit être de l'herbe ou une branche quelque part. Et par contre, hein, les pneumatiques, tu vois que... Ah bah c'est bon, oui, on a une branche ou une feuille dans le super turbo ventilateur. C'est ça qui fait ce bruit. Alors beaucoup plus agréable à rouler que le Slash 4.2. Pas seulement à cause de la puissance maintenant que j'ai mis à bord, mais par contre dans l'air il saute moins bien. Plus de problèmes en l'air avec la carreau. On verra quand on aura percé la carreau. Mais les pneumatiques clairement beaucoup mieux. Alors je peux pas les switcher comme je veux, c'est des Exat 14. Je vais avoir des adaptateurs 12 à 14 à la maison. Donc ça serait bien peut-être oui de balancer 2 pneus avant du Fury sur l'arrière du Slash 4.2 pour le prochain run. Et de mettre les arrières à l'avant ici. Ah oui mais du coup il faudra aussi mettre un Exat 12 devant. Hein, alors j'ai toujours pas encore fait les suspects, d'ailleurs c'est ça que j'ai oublié de faire. Je vous rappelle que d'origine tu as de l'air dans les suspects. C'est mal rempli. Et il faut pomper d'abord pour que ça fonctionne comme il faut. Je ferai ça à l'occasion. On va faire les petites rainures dans le filetage. Et on va remplir ça comme il faut d'huile. Même punition hein, quand ça glisse. Même avec des bons pneus, ça glisse. Ça, je sais pas ce que c'était. Il y a un gland qui s'est pris dans l'étrier. Donc celui-ci aussi, il faut compter 300 € si tu veux l'avoir en brushless. 200 € la machine et 100 € d'électronique et radio. Ça c'est vraiment le plus rageant, hein, c'est qu'il faut changer de radio. Ça c'est
Vraiment n'importe quoi. Alors, ah oui, ils ont prévu un récepteur, tu peux faire. Ouais, le récepteur il vaut 30 balles, achetez une autre radio. Ils peuvent se le garder, leur récepteur Horizon Hobby à 30 balles. Par contre là aussi c'est flagrant, comme il a le châssis bas, tu as vu que dans les virages je peux enchaîner sévère par rapport au slash avec le châssis haut. On ne peut pas faire les virages aussi secs que ça. Et là tu as aussi clairement l'avantage d'un 4x2 dans les virages serrés par rapport au 4x4. Tu vois, coup de patin, regarde ça, hop, t'es tourné. Tu peux faire intérieur avec ce machin là. Par contre, Mani, pourquoi tu arrêtes pas de faire des vrilles? C'est très simple. Je viens de rouler 1, 2, 3, 4 véhicules différents, c'est le 5e. Donc, moins concentré. Je veux y aller trop fort. Au lieu de laisser venir l'équilibre, m'habituer un petit peu à la machine. Je veux s'aguiner en fait. Voilà, propre. Par contre là j'ai mis une 3S 8000 je crois. Mais bon, avec la consommation qu'on a, ça dure pas non plus une demi-heure, hein. Alors je sais pas, j'espère qu'il y en a une fois un qui va sortir une couronne plus petite. Parce que niveau pignon, bon après là on est à 15 ou 16, on peut monter à 19, après c'est le paquet. Mais du coup si tu veux un peu plus de VMAX quand même, tu seras obligé de passer plutôt pour un setup 4S. Je pense que ça serait pas inintéressant d'avoir une couronne plus petite pour le brushless. Ça te laisse plus de choix côté pignon et côté KV, hein, parce que là tu es quand même obligé de prendre beaucoup de KV. Hein. Alors là maintenant que j'ai vu qu'il y a le surpass 4250, hein, c'est bon. Hein. Voilà, tu me demandes, je cherche pas à comprendre. Hein. Tu prends un Quick Run G2, 45 € le vario, tu prends un surpass 3660 4250 kV à 30 €, ça fait 70 balles. Tu prends la radio Dumbo à 27 et t'es bon, 100 balles tout rond pour l'électro. C'est pas la peine de chercher un Vario 3S, ils sont pas moins chers. On va essayer, j'ai acheté un Vario Surpass 3S. Celui-là j'ai pu l'avoir parce qu'il y avait une promotion à 35 €, sinon il coûtait exactement la même chose que le Quick Run, 45,50. Donc là je te dis 45 ou 47, c'est le prix que j'ai eu sur AliExpress. Hein. Après en France, en Allemagne il est aussi à 47,50 je crois. Et en France il est plutôt 55,60. Ça dépend des boutiques. Hein. Ça y est, maintenant on perd l'arrière. C'est-à-dire que la poussière est sortie. J'adore. Oh.
J'aurais dû mettre un double coup de gaz là. Quoique je le voyais pas tellement planté que ça. Hein. Oh, salaud. Ah, une James Bond spéciale aussi pour lui. Ah, mais t'es carrément dehors. T'as fixé quoi, Mani, en fait? Je sais pas, mais pas ce qu'il faut. Le moteur risque pas de chauffer, hein. Je te le dis. Regarde. Est-ce que je vais pouvoir te montrer ça avec une feuille? J'ai assez de flux pour faire bouger la feuille sortie moteur. Allez, on se concentre, Mani. Ah, on a perdu l'antenne. Et là, je vais faire très attention. Parce que ça veut dire que le fil d'antenne se balade peut-être dans le véhicule. On espère bien sûr ne pas l'avoir arraché. Ouh, regarde. Voilà. Ah, le plastique c'est carrément fissuré. Qu'est-ce que c'est que ça fait là? C'est quoi ce tube au rabais là? Ah, bravo, si même les tubes d'antenne ils sont mauvais maintenant. On voit la qualité chinoise. Ouais. Et ça c'est le gros point fort par contre, même si on est négatif sur plein de choses, enfin vraiment cette histoire de combo dans ces machines c'est du n'importe quoi. Personne n'a compris le délire de Arrma de faire ces tout en un charbon dans ces engins. Par contre les pneumatiques ont assuré grave, la solidité de la carreau aussi, et la solidité de la machine elle-même, hein. Alors là il y a... ça risque rien, hein. La transmission c'est celle qu'il y a dans les Arrma 3 et 4S. Les carmans sont hyper solides. Les amortos pourraient être mieux mais ils font le taf. Et jusqu'à présent, je veux dire, j'en ai pas encore... J'en avais cassé un, ou c'était pas juste le capuchon ou quelque chose, ou juste le corps. Mais, je veux dire, on avait balancé l'engin à 30 mètres. On s'est piqué du cul. En plein hiver.
Cinquième pack. Tu roules déjà aussi mal que ça. On n'a jamais roulé mieux ce gars-là. Ça c'est pas faux. Mais... Je suis curieux de voir ce que ça va donner sur l'Astro. Tous ces engins là. Faut que je me renseigne d'abord s'ils ont mis des sauts. S'ils ont pas mis de sauts, j'y vais pas. Alors là, c'est pour rouler à plat, non mais c'est... Ouais, slash, il faut lui mettre un autre pignon. Bien sûr. C'est le 4-2, s'il n'y a pas de patate, c'est pas drôle. Hein. Un 4-2 qui n'a pas de patate, c'est pire qu'un 4-4 qui n'a pas de patate. Ouais, j'ai un truc qui me grattait la tête. Alors j'ai frotté le toit de la voiture. Ah, regarde ça, je vais faire un génocide de glands. Oh la pauvre Caro, qu'est-ce qu'elle reçoit?
Dès que tu vas attaquer trop fort, Mani. Là, tu prends des trajectoires de plus en plus larges. Ce qui est délirant, c'est que la diff de celui-là est 4 fois plus gros que celui du Rogue. Ah, ah. Moi, je vais fixer mon antenne quelque part avant qu'elle s'arrache. Ou qu'elle se prenne dans le turbo ventilo. Ça, je suis en train... Mani, arrête de faire le con avec cette antenne. Allez. Voilà. Hey, transfert réussi, je veux même rien entendre, c'est même pas la peine. Non, j'ai réussi mon transfert, point barre. Ce sera peut-être plus prudent, je crois, de faire les tests du cacapit et de l'autre un autre jour, Mani, parce que tu es en train de partir en couille. Le vent de face, la Caro n'aime pas. Hein. Oh oh, variateur décollé aussi. Quoi, ma petite ceinture de sécu a pas tenu? T'as peut-être oublié de la mettre aussi. Peut-être. Allez, on va le compter. Go! On va se calmer alors. Hein. On va arriver neuf, on va pas le flinguer non plus. On va se passer les rampes. Du coup, on monte un peu le rythme sur la vitesse. Mettre un peu les éléments à l'épreuve là.
Ralentir, on va tourner, Mali. Ah, ça va aussi avec les sauts cool. C'est même beaucoup mieux. Ah, mieux quand je me concentre. Pourquoi t'as mis une 8000 aussi, toi? Oui, faut entraîner l'endurance du pilote, il faut aussi de la bonne batterie. Tiens, c'est marrant, ça c'est pareil, hein. Jamais vu de chez NRC spécialement faire non plus des tests réalistes sur les lipos. Il y en a qui font des taux de charge, décharge, les machins, ils les branchent sur un truc qui décharge 40 ampères, tout ce que tu veux. Ils montrent des courbes et des perfs, mais sur une utilité globale d'une cinquantaine de runs, tu vois rien. Tu vois pas les runs complets, tu vois pas la dégradation de la lipo avec le temps, avec les performances et tout. Tu vois que ça prend du temps, hein. Je vais pas me contenter de faire des runs de 10 minutes par véhicule. Comme ça, pour faire les 6-7 véhicules en 1 heure et demie avec le temps d'aller-retour. Alors que là, on va passer toute l'après-midi ici. Si on fait 30 minutes par véhicule sur 7. Je crois que la voiture faiblit, et moi de plus en plus. Et je crois que le ventilo aussi, le gros ventilo a laissé tomber. C'est pas très grave, vous me verrez la température du brushless là-bas coincé moi dedans sans ventilo. Non, faiblit pas vraiment. Hein. Si.
Coupure. Et ça m'a suffi pour me garer. Alors, va y avoir un peu cette affaire. Donc effectivement le gros ventilo tourne plus, le moteur du coup il est chaud bouillant. Ça va, il est encore encaissé. Hein. Je trouve un peu con le clapet batterie parce que son souci c'est qu'il y a un petit rebord à l'arrière. Ça en fait, c'est con. Parce que du coup, t'as pas réellement toute la place. Tu vois. Tu perds un petit bout derrière là. Et en plus, tu te fais un peu chier pour mettre la batterie quand même, mine de rien. Eux, ils ont prévu ça comme ça, mais si ça s'était bloqué là pour l'articulation, toute logique de l'avant vers l'arrière, ça peut pas s'ouvrir tout seul et rester accroché. C'est un peu bizarre comme choix de leur part, après ça fonctionne. Le système verrouille super bien. Pas de surprise avec la machine. Et niveau batterie, coupure médium, pareil, tu vois, regarde. 3,4 partout, hein. 3,38 la dernière, donc 0,02 volts, enfin 0,2 volts d'écart, c'est ridicule. Hein. Et la batterie est tiède. Donc le moteur lui est bien bouillant parce que ça fait un bout qu'on tire dedans. Ça prouve aussi que la démultiplication de l'engin est pas trop poussée. Mais bon, est-ce que j'y mettrais maintenant un pignon 17, 18, 19? Non, il est bien nerveux comme ça. J'ai quand même envie d'essayer 4100 à la place. Hein, le 3 minutes dans le bois suffira, mettre un pignon de 16 ou 17 pour compenser. Parce que là, enfin même pas, il n'y a pas besoin. On laissera le 15 parce que c'est un poil trop là. C'est un poil trop. Je verrai. Alors combien de temps j'ai roulé maintenant avec ce Fury? 34 minutes. Enfin la vidéo dure 34 minutes, donc une bonne demi-heure de run quand même. Hein. Et de run hard. On n'était pas sympa avec. Donc il y a quand même moyen de faire pour un gamin cinquantaine de minutes sans problème, hein, ni à la moins fort. C'est du délire.